Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la nouvelle lune du 8 avril prochain. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Donc j'en appelle comme d'habitude à votre discernement. Je vous demande vraiment d'être attentif à vos ressentis, à votre discernement et ne prendre que ce qui vous parle. C'est une guidance générale, donc tout ne pourra pas vous parler. Ça vous parle, c'est ok. Ça vous parle pas, c'est ok aussi. Je vais faire comme d'habitude un point astro et numérologie. Puis ensuite, je commencerai par le tarot. Je commencerai d'abord, comme d'habitude, par une carte. Cette fois-ci, j'ai choisi la voie des artisans de lumière. Et puis ensuite, le tarot noir. Et puis d'autres oracles. Et je terminerai par des oracles messagers, comme d'habitude. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages de cette vidéo, pour vos abonnements sur la chaîne. Je vous le dis à chaque fois, mais j'ai créé cette chaîne, je l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre. Donc, pour qu'elle puisse être au mieux référencée, ça dépend de vous, grâce à vos réactions. Donc, merci beaucoup. Merci de vos retours également par commentaire, de vos partages qui peuvent intéresser des personnes autour de vous, sans que vous le sachiez, et bien sûr de vos abonnements. Je vous mets en dessous de cette vidéo tous les liens pour pouvoir me suivre, me contacter si vous souhaitez une guidance privée ou autre. Je vous mets le lien également vers mon site internet lasèvecristalline.fr pour que vous puissiez voir tout ce que je peux vous proposer comme prestation et comme service. Donc voilà, je vous remets toutes les informations pour pouvoir me contacter, pour pouvoir me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous mets également en dessous de cette vidéo tous les oracles que je vais utiliser au cours de cette guidance pour ceux que ça intéresse. Et je vais commencer par le point astro. Donc cette nouvelle lune aura lieu le 8 avril prochain. La nouvelle lune est toujours une conjonction du soleil à la lune. Donc soleil et lune seront dans le signe du bélier à 19 degrés 24 à 18h21 temps universel, donc méridien de Greenwich. À vous après d'ajuster en fonction de votre fuseau horaire. À cette nouvelle lune est associée une éclipse solaire. Deuxième éclipse, puisqu'il y en a eu une aussi à la dernière pleine lune. Donc cette éclipse solaire plus cette nouvelle lune, tout ce qui va se passer pendant cette période-là de phase lunaire vont venir spécifier, vont venir nous alerter sur le fait que tout ce qu'on va mettre en place, tous nos actes, vont avoir des conséquences et une incidence sur les mois à venir. Donc le mois d'avril est une période très dynamique, de construction également. Toutes les planètes sont en marche directe, sauf Mercure, qui est en rétrogradation depuis le 2 avril et jusqu'au 25. Donc pas la peine de s'énerver si les choses sont ralenties, pas la peine de s'énerver s'il y a des problèmes de communication, de transport, des retards, des petits accidents, style domestique ou autre. Il est important de prendre ce temps de rétrogradation de Mercure comme un temps de repos si possible, dans la mesure du possible en fonction des professions de chacun, mais surtout il est important de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, parce que là de toute façon si on veut forcer ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, ne soyez pas étonnés s'il y a des ralentissements, surtout essayez de ne pas vous agacer. C'est souvent parfois frustrant et agaçant, mais vraiment là il est important de lever le pied. Cette phase lunaire nous invite aussi au détachement de la vie matérielle. Et du coup, si on se détache de la vie matérielle, on est plus dans quelque chose de créatif au niveau énergétique, au niveau pensée. C'est comme si on avait c'est comme si on prenait de la hauteur et qu'on voyait le monde avec une vision plus haute, plus large, plus générale, plus globale.
Et du coup, ça nous permettra de sortir des perceptions illusoires et d'avoir des prises de conscience. Donc, on est encore dans une... Enfin, c'est la continuité de tout ce qui se passe depuis quelque temps, mais on est voilà, dans cette forme d'action, mais en même temps, il y a de l'action, de la construction, mais en même temps, on est aussi beaucoup dans la pensée créatrice, donc être vigilant par rapport à ça. En tout cas, sans parler de vigilance accrue, mais en tout cas, y apporter une attention particulière. Avec la concentration des planètes de cette manière-là, les énergies sont décuplées. Notre but est d'atteindre des objectifs, mais en même temps, avec Pluton, il y a une grande transformation intérieure. Toujours cette notion avec Pluton de mort et de renaissance symbolique. Donc il y a vraiment cette transformation intérieure, cette transmutation même, qui demande une forme de ralentissement, peut-être symbolique, hein, mais qui est quand même là. Et du coup, c'est amplifié avec la rétrogradation de Mercure. Donc, faites attention aussi avec cette rétrogradation de Mercure à vos signatures, signatures de contrat, de bail, d'accords, d'achats, d'emprunts. Tout ce qui est en lien avec les transports, la communication, ça risque d'être ralenti ou chaotique en tout cas. Des hauts, des bas peuvent être ressentis et vécus. Et en plus, Mercure va être en carré à Pluton, donc il peut y avoir des prises de décision qui sont difficiles à faire. Le mental peut être exacerbé, avoir 1000 questions en même temps qui génèrent des angoisses, des peurs. On peut aussi, par ces milliers de questions qui affluent, se sentir démotivé, se sentir... parce que en fait, notre sens critique, notre sens de l'observation, ces questionnements, ces doutes que l'on peut avoir, peuvent vraiment prendre le dessus. Et après, quand on rentre dans ça, en fait, c'est des doutes qui n'en finissent pas et ça ralentit. Donc du coup, on a vraiment cette dualité entre l'action du mois d'avril, qui est quand même le 4e mois de l'année, le chiffre 4, c'est ça, hein, c'est la concrétisation, la construction, l'action. Et en même temps, on a ces planètes qui nous invitent aussi à être dans une forme d'introspection, de ralentissement, d'observation. Donc il y a cette forme de dualité. De plus, il y a une conjonction Jupiter-Uranus, qui est en sextile à la conjonction Mars-Saturne. Et là, du coup, Jupiter est mis en relief. Il y a beaucoup... alors Jupiter, c'est la chance, c'est des opportunités, c'est aussi une forme de protection, de générosité. Il y a une forme d'entraide aussi, mais attention à peut-être à un certain manque de modération parfois, parce qu'on peut être, comment dire, un peu en roue libre par moment avec ces aspects-là. Mais en même temps, ça permet d'innover dans de nombreux domaines, sur le plan collectif, sur le plan plus personnel également. Et si on est ambitieux et qu'on saisit sa chance, ça peut vraiment sourire. Donc là, c'est vraiment une phase de transformation, de mutation profonde et importante. On a des actions, pour ceux qui vont passer à l'action, qui vont être efficaces, qui vont s'inscrire, qui vont s'ancrer, qui vont s'inscrire dans la durée, et qui vont dépasser toute forme d'obstacles qui se dresseront devant nous. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très structuré, qui prend forme et qui se construit de manière assez solide. Donc en numérologie, quand on additionne tous les chiffres de la date du 8 avril 2024, donc 8 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4, on tombe sur 20, le chiffre 20, et par déduction finale, le 2. Donc le chiffre 20 vient nous parler ça nous ramène à Mercure, ça nous ramène au jugement dans le tarot. Donc il y a cette forme de communication, de réception de messages importants, de clairaudience, par clairaudience aussi. On peut apprendre des choses qui peuvent surprendre, qui peuvent même être brutales dans le sens bouleversante. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. On peut être poussé par ces révélations-là, par ces choses qu'on apprend de manière assez surprenante. On peut être poussé à changer de cap. On peut être poussé à prendre des décisions rapidement. Il y a vraiment cet aspect-là, et avec la réduction finale qui nous amène aux 2, là on est vraiment sur la notion de duo, de relation. C'est la papesse dans le tarot. La papesse lève des voiles, donc il y a encore cet effet de surprise,
de révélation, mais qui est en lien aussi avec la réflexion, la sagesse. C'est des choses ces choses qui peuvent être révélées, peuvent être en lien avec des choses du passé, des choses qui ont été contenues, gardées secrets, mais qui sont révélées, qui sont mises en lumière. Ouais, ça peut être des mémoires cachées aussi. Donc il y a une dualité entre une forme d'avancée et une forme de ralentissement et d'observation. Ce sont ces énergies-là qui vont nous accompagner jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu, elle, le 24 avril prochain. Donc voilà pour le point astro et le point de numérologie. Je vais maintenant commencer la guidance et j'ai décidé, l'oracle de la voix des artisans de lumière m'a appelé. Donc du coup, olé, ça fuse, mais ça fait un peu trop les amis. Donc, hop, s'il vous plaît, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Elles veulent s'exprimer. Ok, et on va essayer de recentrer tout ça. Allez, s'il vous plaît. Pour cette nouvelle lune du 4 avril, du 8 avril, pardon, c'est aujourd'hui le 4. Donc du 8 avril, mais voyez, on est le 4, j'adore. Ah ben là voilà. Voyez, on a la carte du non qui vient nous demander de faire une pause. J'aime bien. Vive Mercure rétrograde. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Donc là, c'est vraiment l'aspect remise en question qui ressort. Remise en question, observation, recul, réflexion. C'est ce que j'entends. Avant de poser une signature, avant de vous engager dans une voie, avant de poser une action. Ça rejoint vraiment, c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit au niveau numérologie et au niveau astro. Donc c'est très intéressant et ce que j'entends c'est ça, c'est vraiment de manière générale ce qui ressort, c'est être dans l'action oui, mais d'abord réfléchissez. Une fois que vous êtes sûr et que vous êtes ok, que tous les voyants sont au vert, que vous êtes aligné, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas sûr, eh ben vraiment il va être important d'être à l'écoute. Mais voyez, si on associe la rétrogradation de Mercure, il est vraiment conseillé de ralentir, de reporter, de repousser des signatures, des engagements, des contrats, on a vraiment besoin de temps, d'observation. La rétrogradation de Mercure n'est pas un moment propice à tout ce genre de choses. Donc vraiment, c'est ce qu'on nous incite. Vous voyez, regardez, il y a vraiment les foudres hein, dans le ciel. Hein. Il y a des éclairs de partout. Donc on peut avancer, mais avec parcimonie, avec sens de l'observation, avec observation. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc on insiste bien sur la notion d'observer. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, avec le pendu, c'est ça. C'est vraiment... ouais. C'est vraiment... Il va être nécessaire d'observer avec le pendu ici, observer les choses sous un autre angle de vue. Même si la situation est inconfortable, peu importe, on s'en fiche. Même si on est pressé, même si on a envie de se sortir de cette situation où j'entends de cette impasse pour certains, parce qu'il peut y avoir des signatures en lien avec sortir d'une impasse. Mais c'est pas encore tout à fait le moment. C'est pas encore tout à fait le moment. Il y a vraiment cette notion de subtilité ici avec tempérance. Hein. On nous demande d'être subtil dans notre perception, dans notre... dans la circulation, au niveau de la communication, au niveau au niveau de la communication, c'est ce que j'entends. Pour le moment, c'est peut-être pas totalement fluide. Hein. On est vraiment dans ce besoin d'attendre encore un petit peu. Bon, on en a pour tout le mois d'avril, hein, clairement, parce que la rétrogradation de Mercure, c'est jusqu'au 25 avril. Ouais. Pour pouvoir atteindre... il est important de se reconnecter à son soi profond, à sa propre source, pour être parfaitement en confiance
Voyez, et ça passe par ce temps d'observation, ça passe par ce temps de pause, de recul. Regardez, après on a le monde quand même, hein. Donc l'avancée, elle est... Moi, ce que je vois là, oh, c'est quelque chose d'assez linéaire. Oh punaise, ça a éteint ma bougie. Ah ben mince alors. Vous voyez les événements un peu surprenants. Clairement, c'est intéressant cette petite pause. Alors attendez, je vais remuer encore. Donc on est sur ça, on est sur cette nécessité de temps de pause, d'observation. Ouais, il y a vraiment cette notion, ce que j'entends là, c'est le pendu tempérance, il y a cette notion d'observation fine, subtile, qui peut amener à la guérison. Mais si on n'est pas dans ça, on peut rester figé, bloqué dans quelque chose qui peut être... qui peut nous empêcher de... Alors j'entends guérir, mais au-delà de ça, qui peut nous amener sur des chemins sinueux et pas très... Ouais, voyez, regardez, j'ai le diable qui tombe à ce moment-là. Donc il y a ce risque. Il y a ce risque si on fait des choix trop précipités, si on ne prend pas le temps nécessaire d'observation, on peut vraiment basculer dans quelque chose de compliqué pour la suite. Vous voyez, par exemple, si on signe un contrat et qu'on n'a pas bien lu les petites lignes tout en minuscules, etc., voilà, ça peut faire catastrophe, hein, ici avec la maison Dieu. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Et en même temps, si on se connecte à son soi profond, qu'on attend, qu'on accepte ce temps de ralentissement, on est vraiment, ensuite, on rentre dans la réalisation du monde, dans le truc équilibré, dans ce qui nous amène à une forme de renaissance ici. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de renaissance, de trancher avec des choses du passé qui vont... Ça amène à un renouveau de toute façon. Mais on nous demande vraiment d'être en observation. Mais après, les actions, quand elles vont être posées, ça va le faire. Et ça peut aller très vite. Mais là, vraiment, ce que j'entends, c'est ça, c'est ce besoin... Ouais. Vous voyez, ce besoin de se poser. Parce que la maison Dieu, ça peut être aussi... Alors, ce que j'entends aussi pour certains, vous pouvez avoir un corps physique souffrant. On est dans une phase très particulière. Hein. Les fêtes de Pâques viennent de passer. C'est quand même la mort et la résurrection du Christ. Donc, il y a vraiment cette notion de mort et de renaissance. Et là, c'est ça. Mais on a encore besoin d'un petit laps de temps. Et là, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous peuvent être impactés dans leur corps. Alors ça peut être les corps énergétiques, mais surtout ça peut être dans le corps physique, de la souffrance, de la douleur. Et on a besoin de trancher avec des choses qui nous lestent. Il y a une forme de libération aussi actuellement. Hein. C'est comme s'il y avait des remontées résiduelles de blessures qu'il est temps de libérer. Et ensuite on pourra s'ancrer dans quelque chose de nouveau ici avec le pape. Donc c'est assez... alors moi ça me semble assez clair, mais on va voir s'il y a autre chose. Donc là. Oui, c'est ce que j'entends. Hein. Je suis désolée, je le répète, mais parce que vraiment c'est ce que j'entends. Regardez la papesse ici. Il y a vraiment des choses du passé qui se... Regardez, la papesse et l'arcane sans nom. Donc on est vraiment sur des révélations du passé et des choses qui se tranchent, qu'on tranche. Que l'on coupe, il y a vraiment, ouais, c'est vraiment cette notion de transmutation. Il y a quelque chose de très alchimique là, hein, c'est ce que j'entends. Si vous êtes inquiet par votre état, par des choses que vous pouvez ressentir, vous pouvez aussi avoir des remontées de peur, d'angoisse, de maladie, de faillite, de choses comme ça. Ce n'est qu'un passage, hein, c'est ce que j'entends. Un passage nécessaire pour finir de libérer ce qui doit l'être. Et voyez du coup, ouais, regardez. Ici, on a quand même la roue de fortune. Et regardez derrière le battleur, j'adore. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On sort d'un cycle, hein, c'est la fin d'un cycle. Et il y a le renouveau derrière avec tout le potentiel. Ça s'inscrit vraiment de cette manière-là. Ce que j'entends presque, c'est la dernière marche.
on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui commence. En même temps, on est au printemps. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, c'est assez intéressant. Alors, je vais continuer. J'hésite entre deux oracles. Je vais demander au Médéor. Mais après, j'aurai l'oracle de cristal de toute façon, puisqu'il m'appelle. Alors, allez, s'il vous plaît. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, oh la vache, pardon, excusez-moi. C'est exactement ce que j'avais. Donc, on a mauvais œil, jalousie, angoisse, peur, c'est ce que je vous disais, des choses résiduelles qui remontent. Et j'ai le choix à faire qui est sorti et j'entendais croiser des chemins. Donc vraiment, cette notion de choix, c'est vraiment cette idée de croiser des chemins. On est à un carrefour et on a une direction à prendre. On a un choix à faire quant à une nouvelle direction à prendre. Tout à l'heure, je vous disais dans le point astro qu'on pouvait être amené à changer de voie. Et là, c'est vraiment ce que j'entends. En fonction du choix qui sera fait. Parce que là, pour le coup, on a notre libre arbitre. Ça peut nous amener à un pardon. Et c'est un travail sur l'enfant, sur notre enfant intérieur. Donc, il y a vraiment cette notion de libération du passé. Ça peut être au niveau transgénérationnel, ça peut être aussi au niveau karmique. Ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de mémoires karmiques aussi, étrangers, qui remontent et qui ont besoin d'être libérées. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des remontées de peur et d'angoisse. Parce qu'au niveau de la mémoire cellulaire, on est sur des blessures résiduelles, sur des choses qui sont très ancrées, très profondes. Au niveau de la temporalité, j'ai l'année en cours. Donc, cette année 2024, qui est une année 8, pardon, il y a des choses à dire pour certains. Hein. On est au niveau de la gorge, ça peut être un peu embêtant. Mais en tout cas, cette année 8, cette année 2024, qui est une année 8, nous invite vraiment à trouver l'équilibre. Et là, le mois d'avril est le quatrième mois de l'année. 4, c'est 2 fois... Enfin, pour atteindre 8, c'est 2 fois 4. Hein. Donc là, on est à une... C'est ça, à une croisée des chemins. Ce que j'allais dire, c'était à une période charnière de l'année. Donc, il y a le mois d'avril, il y aura le mois d'août aussi. Et il y aura le mois de décembre pour clôturer. Donc, vraiment, ça va être, à mon sens, là, de ce que j'entends, les trois mois de cette année qui vont marquer une forme de croisée des chemins, une charnière. Et voyez, ça invite au passage à l'action. C'est comme s'il y avait des graduations au cours de cette année. C'est-à-dire qu'on a eu les 3 premiers mois qui nous amènent au mois d'avril pour faire un premier point. Puis ensuite, on aura les 3 mois suivants qui vont nous amener au mois d'août, donc 8e mois de l'année, qui vont encore être ce mois-là sera encore une période charnière de nouveaux bilans. Et ensuite, on aura encore les derniers mois de l'année qui nous amèneront en décembre, où vraiment, ça sera un bilan final pour l'année 2024. Mais en tout cas, il y a un passage à l'action et derrière l'abondance. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette notion, ce que je vous disais, c'est cette importance, cette nécessité de passage. C'est didactique pour moi et initiatique. Regardez, lignée familiale. Donc, certains sont concernés par l'étranger. Certains sont concernés par l'étranger. Alors, d'autres peuvent reconnecter. Ça peut amener à une reconnexion à un être aimé. Parce que j'ai la carte de l'amour durable. Donc là, tout le monde ne va pas être concerné, mais ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir... olé, ça fait trop, les amis. Il peut y avoir des retrouvailles. Ouais. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est sur quelque chose qui transforme et qui transmute. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que vous me donniez plus d'infos sur cette carte de l'amour durable qui est tombée. S'il vous plaît, là, tout le monde ne sera pas concerné.
Eh ouais, ok, ça va. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Allez, il y a autre chose. Ouais, je vous parlais du chakra de la gorge, regardez, voilà, il est là. Certains vont avoir besoin de poser des mots. Certains peuvent avoir la gorge nouée parce que des réponses tardent à être posées. Des mots MOTS qui se transforment en mots MAUX. Je vous disais que votre corps pouvait être souffrant. Depuis plusieurs mois, vous pouvez avoir été en retenue, en retrait par rapport à des choses que vous vivez et que vous n'arrivez plus, enfin que vous avez subi, que vous n'arrivez plus à gérer, vous n'avez pas réussi à poser les mots. Et là, en fait, voilà, on est vraiment sur la notion de libération, de nécessité de libérer la parole. Et c'est long, c'est laborieux, c'est difficile, mais en même temps, c'est nécessaire. Pour certains, ça peut concerner une rupture. Voilà. Alors, concernant, je reviens sur l'amour durable. Ça, c'est trop, mais là, il y en a. Hop. Donc, pour l'amour durable, j'ai lien avec vie antérieure et rencontre forte. Donc, pour certains, olé, 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 olé. Ouais. Pour certains, ouais, c'est ça. Donc, on a, voilà ce que je vous disais, amour durable, rencontre forte, lien avec une vie antérieure. Pour certains, il peut y avoir des retrouvailles avec un être aimé, alors soit de cette vie-là, soit d'une vie passée. Pour moi, c'est plus une vie passée puisqu'on a vraiment, de toute façon, c'est un lien avec une vie antérieure. Donc on est sur du karmique, on est en lien avec le chakra du cœur, pardon. Il y a quelque chose j'ai fait un lapsus avec le mot corps, donc pour moi, quelque chose qui doit descendre dans la matière, qui doit se matérialiser, qui doit devenir physique, concret. Mais en tout cas, il y a le chakra du cœur. Cette rencontre peut être assez proche, puisque j'ai l'événement proche. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous avez de toute façon la réponse en vous. Tout ce qui se... Et c'est... Il y a une question comment dire, c'est une rencontre qui peut avoir les effets d'un tsunami en fait, avec de nombreuses peurs d'être jugé, etc. Peut-être parce que ça va peut-être provoquer une rupture chez l'un ou chez l'autre. Une rupture dans un couple, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a une peur du jugement. Bon, en même temps, plus globalement sur tout ce qui est sorti, on est de toute façon sur un nettoyage profond. On est sur un nettoyage profond qui, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un passage. En langage des oiseaux, le passage, c'est le passage qui amène à la vie à la paix intérieure, à la vie intérieure. Mais je fais beaucoup de lapsus, donc vie intérieure, donc il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance, hein, qui prend d'abord naissance à l'intérieur. Ce que j'entends, alors j'ai une image de phénix, donc forcément le phénix renaît de ses cendres, hein, c'est l'idée de renaissance aussi, de mort symbolique et de renaissance. Il y a vraiment des choses qui sont tranchées, qui sont dénouées, des mots qui sont posés, des actions qui sont posées et qui peuvent être posées assez rapidement, puisque vous voyez, j'ai le mois en cours. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera forcément dans ce mois-là, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut être assez rapide au niveau action. Et voyez, on est toujours sur une grosse avancée karmique. Donc, il y a vraiment des grosses libérations. Grosses libérations de manière générale pour beaucoup d'entre nous. Et malgré, je reviens là, à cette histoire de rencontre forte et d'amour durable, si vous avez des doutes ou que c'est confus par la brutalité de l'événement, il y a quand même cette évidence. Il y aura cette évidence entre vous qui fera que vous aurez des doutes, mais vous n'en aurez pas. Vous en aurez mentalement des doutes. Vous en aurez égotiquement. Vous en aurez par rapport à ce qui est établi et qu'on ne peut pas défaire. Ou en tout cas, c'est des croyances qu'on a. Ou des injonctions aussi.
familiale, sociétale, etc. Mais en même temps, c'est une évidence. Ça sera une évidence avec cette personne. Donc, c'est très, très fort. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Combat. Ouais. Ce que j'entends, on est en fin de cycle, hein, donc les combats prennent fin. On va sortir de quelque chose de difficile. On en sort. Encore une fois, on a chacun a son libre arbitre. Donc, dites-vous que plus c'est difficile, plus cela signifie que vous êtes en réticence, en résistance, en dualité. Et il est important de se libérer des croyances erronées, des fausses croyances, des croyances limitantes qui ont été transmises au niveau familial. Et d'ailleurs, je vous parlais de lignée familiale. Donc, il y a vraiment cette idée de trancher avec tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qu'on nous a inculqué, mais qui ne nous appartient pas. Vous voyez, regardez, on a le succès qui est là. Donc, si on fait le choix, le succès est là. On est sur quelque chose, malgré les doutes. Vous voyez, malgré les doutes qu'on peut avoir, il est important de lâcher prise. Ça amène au succès. Vous voyez? Donc, acceptez d'être qui vous êtes. Ouais. Faites attention, regardez, avec cette carte-là. Faites attention à vos émotions. Vos émotions vous guident. Elles viennent vous parler, elles viennent vous dire des choses. Quand vous avez des émotions qui remontent, identifiez-les. Essayez de ressentir ou de percevoir ce qu'elles viennent vous dire, d'où elles proviennent, à quoi elles vous ramènent. Est-ce qu'elles vous ramènent à la famille? Est-ce qu'elles vous ramènent à une forme de confiance? Est-ce qu'elles vous ou de manque de confiance? Est-ce qu'elles vous ramènent à des peurs de ne pas réussir? Est-ce qu'elles vous ramènent à un besoin de reconnaissance? Est-ce qu'elles vous ramènent à vos parents, à votre compagnon, à vos enfants, à vos amis, et surtout, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire par rapport à vos attentes, en fait. Vous voyez, il y a la carte de l'amour, je m'aime et je m'accepte totalement comme je suis. Et la carte de la foi, j'ai une confiance absolue dans la vie. Donc, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi, de s'accepter tel que l'on est. Et d'avoir confiance. Mais même au-delà d'avoir confiance, en fait, c'est d'être confiant. Regardez, être, j'adore. C'est ça, c'est être confiant. Tout par-delà. Tout par-delà. Dans l'avoir, on est dans une forme de possession. D'avoir, j'ai, je possède. Je détiens. Mais dans l'être, c'est vraiment la vibration de l'être, je suis. Il n'y a rien à justifier quand on est soi-même. On n'a rien à justifier. On a juste à être soi et à vibrer ce qu'on est. Et là, c'est vraiment ça que j'entends en fait. Ce besoin de se relier à soi et de vibrer qui l'on est par essence. S'autoriser à être soi. En dehors des dictates, des injonctions, etc., etc. Et on est vraiment dans cette avancée-là, en fait, hein, dans ce besoin de sortir. Alors, j'entends sortir de la matrice, mais c'est à peu près ça, en fait. Hein. Pour ceux qui ont vu Matrix, hein, pilule rouge, pilule bleue, faites le choix, en fait. Hein. Vous êtes libre de vos choix. Ce qui vous emprisonne, c'est vos pensées, vos fausses croyances, ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a fait croire, ce qu'on vous a... voilà, l'idée c'est quoi? C'est est-ce que je reste dans ça ou est-ce que je m'émancipe de tout ça? Qu'est-ce qui vibre en vous? La question c'est ça, c'est qu'est-ce qui vibre en vous? Si ça vibre de continuer, ok, mais il faut que ce soit vraiment vibrant. Il ne faut pas que ce soit dans la tête, il faut que ce soit dans le corps. Encore une fois, c'est être. C'est vraiment être qui est important, là, pour le coup. Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains, il va être nécessaire de vous reconnecter. Il y en a trop, les amis, là. Il va être nécessaire de vous reconnecter, de vous ancrer. Votre reconnexion et cet ancrage peut passer par des balades en nature, dans la nature, forêt,
montagne, mer. Alors vous pouvez méditer si vous le souhaitez, mais la nature est d'un grand secours en ce moment. En plus, on est au printemps, donc il y a vraiment cette idée de renaissance de la nature qui peut vraiment énergétiquement apporter beaucoup de bienfaits à ceux qui iront se balader dans la nature. Alors, on me dit aussi que pour certains, vous pouvez avoir des rêves, en tout cas des signes et des synchronicités qui sont envoyés par des guides, des anges, etc. Peu importe, vous mettez le nom que vous voulez dessus en fonction de vos croyances. Mais il y a cette notion de voyage, c'est-à-dire de déplacement. Pour ceux qui connaissent et qui sont habitués à ce genre de choses, il peut y avoir des voyages astraux, mais ça peut être aussi des voyages dans les rêves, des rêves que vous faites et pendant lesquels on vous donne des messages, on vous transmet des informations. Il y a quelque chose de l'ordre de la guidance, de la protection, et on peut même avoir des révélations, on peut même nous dire des choses dans ces phases nocturnes, et ça peut vraiment avoir un impact. Ouais, regardez. Il y a confiance, transmission, élévation. Donc ça a un impact sur la notion de confiance et transmission. Donc c'est vraiment des notions de révélation, de transmission. Il y a des messages transmis qui ont un impact fort sur la notion de confiance, d'ancrage, de sécurité. Et ça permet l'élévation. Ça permet d'avoir ce recul nécessaire, cette prise de hauteur. Ce que j'entends, c'est ça. Cette prise de hauteur pour avoir un point de vue plus large, plus global. Oh, regardez, derrière, j'ai la carte du bonheur, s'il vous plaît. Waouh! C'est waouh! C'est waouh! Ouais, quand je dis waouh, c'est que j'ai rien d'autre à dire. Il n'y a pas de mots pour... il n'y a pas de mots pour décrire, autre que ça. Donc, ouais, regardez. Croissance et renaissance, s'il vous plaît, excusez-moi du peu. Voilà. Donc, on est vraiment dans une fin de phase transitoire. Ouh, et puis j'ai la carte des prémonitions. Donc, pour certains, il peut y avoir aussi des rêves prémonitoires. En tout cas, voilà, il y a de la transmission, de la révélation, de la prémonition, même peut-être pour certains de la télépathie. C'est ce que j'entends aussi. On est sur quelque chose de très spirituel. Là, pour le coup, c'est marrant parce qu'on a... il y a vraiment, depuis le début de la guidance, on a commencé beaucoup dans la matière avec cette histoire d'action, etc., de besoin de passage à l'action. Et en même temps, cette prise de recul, d'observation, où là, on bascule vraiment sur quelque chose de plus de moins matériel. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très spirituel. Donc, on a les trois niveaux là. On a le plan matériel, le plan psychologique, mental, égotique et émotionnel. Et ensuite, et là, on atteint le plan spirituel. Donc, il y a vraiment cette notion d'élévation aussi dans la guidance. Et je trouve ça assez... ça m'interpelle. C'est joli, mais ça m'interpelle. Je vais demander à l'oracle du pouvoir personnel parce qu'il m'appelle. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Donc là... Je suis responsable de ma vie. Cette notion de libre arbitre, elle est importante. Je pardonne sans mal, notion de pardon, dont je vous parlais tout à l'heure. Pardon pour soi, pour les autres. Je me libère du superflu. J'ai la solution. Vous avez la clé en vous. Si vous n'êtes pas sûr, vous l'avez. Et waouh, je suis en sécurité. Vive la notion de confiance. Et regardez, je suis appréciée, la notion d'amour. Ne croyez pas que vous n'êtes pas aimé. Chaque être humain qui peuple cette terre est aimé. On n'est pas tous aimés de la même manière, mais on est aimé. Forcément. Alors, je vais aussi demander à l'oracle de la manifestation le message de l'univers. De l'autre côté de l'endroit où tu es en ce moment se trouve tout ce que tu as toujours rêvé d'être. Alors déclare aujourd'hui que tu es prêt à accéder à ton potentiel illimité pour t'ouvrir à cette nouvelle version de toi et aux possibilités infinies. Et en dos de deck, j'ai « Arrête de trop réfléchir et aligne-toi sur la confiance.
Nous n'avons pas besoin de savoir comment cela va se produire pour être sûr que cela va se produire. J'adore. Clairement, hein, alors pour certains, n'abandonne pas tes rêves, puisqu'elle est tombée. Ils existent pour être réalisés. Donc là, ça vient vraiment faire écho à la notion de confiance. Hein. Ne lâchez pas. Si vous avez envie, si vous avez des rêves, allez-y. Allez-y. Vous êtes maître de votre vie. On peut y arriver. On peut vraiment y arriver. Donc, émerveillement. Et voilà ce que l'univers nous apporte. Émerveillement et rayonnement. Charisme et puissance. Waouh! Est-ce qu'il y en a un autre, s'il vous plaît? On est aidé et soutenu dans cette phase, hein, même si c'est difficile. Gratitude et abondance. Voyez? Et derrière, en dos de deck, on a clarté et vérité. Merci la papesse. Levé de voile. Waouh! Bon, bah écoutez, comment vous dire, hein, c'est assez clair pour le coup. Hein. Alors, je vais demander au petit oracle de la création, puisqu'après tout, puisqu'on est dans une notion d'action et de pensée créatrice et d'imagination, d'alchimie, de transmutation. Allons-y, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 8 avril? Allez, quels sont les messages à transmettre? Ok, il est là. Alors, le miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Soyez vous-même. Soyez authentique. Tout à l'heure, on avait l'étoile. L'étoile est sortie dans le tarot. L'étoile, c'est aussi l'authenticité, la vérité. On nous parle aussi du regard des anges et de l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante du présent. Vis-moi pleinement. Ouais, là, il y a besoin de sortir de la notion de jugement, mais pas que de celle des autres et du regard sur nous. C'est aussi notre regard sur les autres, notre façon de juger. Parce que ça va dans les deux sens, hein. On n'est pas que celui qui est jugé, on est aussi on peut aussi être celui qui juge. On nous parle de la boîte à musique et des habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Vous voyez les injonctions, les habitudes, ce qui était là et qui a fait notre vie pendant longtemps, mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui en fait. Oh là là, j'adore. Regardez, la carte de l'alchimiste. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'alchimie, de transmutation, de transformation. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras la solution, ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t'en. Donc il y a vraiment ce pouvoir, c'est ce que je vous dis en début de guidance, c'est que on est sur une énergie 4 d'action, de création dans la matière, mais au-delà de ça, il y a cette dualité avec Mercure rétrograde, etc., d'observation, de recul et tout. Et là, c'est vraiment, avec l'alchimiste, ce que j'entends, c'est la notion de puissance créatrice qui est la nôtre. On a vraiment cette puissance-là en nous. On peut, on est guidé. Donc, c'est juste waouh. Je vais m'arrêter là parce que franchement, elles sont très très claires les cartes. Donc, voilà. J'espère que cette guidance vous aura aiguillé, aidé, éclairé. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je vous souhaite une très très belle phase de lunaison. Prenez bien soin de vous, pensez à bien vous hydrater, pensez à vous relier à la nature, à méditer si vous en avez envie ou besoin. Puisque les promenades en forêt, c'est une forme de méditation aussi, hein, ou la cuisine, ou le jardinage. Donc voilà, méditer, c'est pas que être assis en lotus et ne pas penser, bien au contraire, c'est juste être dans l'instant présent. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et prenez bien soin de vous, les amis. Je reviens vers vous très bientôt pour une prochaine guidance. À très vite.